peut dire. Il se taquine. Si vous saviez comme il se chante, qu'il se taquine. Oh non, on sait. Mais je sais. Mais qui aime bien châtie bien. Allez, Patrice. J-4 avant le concert de Léonard de Vinci. Ah De oui. quoi Au Louvre. Ah oui, c'est C'est vrai. pas vrai. Si, t'étais pas au courant. Non. Alors, il est à la une de l'Œil, il est à la une du Figaro ce matin. Il va y avoir 4 mois d'exposition. Il a fallu 10 ans de travail pour réaliser cette expo hors norme, parce qu'elle commence, paradoxe, pour une expo qui veut célébrer le talent d'un peintre, elle commence par une sculpture. L'expo ambitionne de raconter le processus créatif. Le cheminement nous fait passer par 160 pièces. Et c'est un voyage, nous dit le Figaro, un voyage passionnant dans une des têtes dont il n'est pas excessif de dire qu'elle fut celle d'un génie universel. Vous avez, si vous voulez creuser la question, Léonard de Vinci, parce qu'on va en parler tous les jours, et là pendant 4 mois, 2 bouquins de référence, celui des éditions Taschen à gauche et celui des éditions Citadel et Masno. À droite, faites votre choix. En tout cas, des collines toscanes du village natal, au château du Clos Lucé de Gonzague, feu Gonzague, à Amboise, en passant par Florence, Milan, Rome et Paris. On a tout Léonard de Vinci dans ses livres. Je rappelle qu'il n'a pas fait beaucoup de tableaux. On lui attribue 14 à 17 tableaux, mais il a fait pléthore de dessins, de manuscrits qu'on retrouve dans les expositions et qui témoignent de son infatigable quête de compréhension du monde. Alors, à signaler aussi ce petit livre aux éditions du Chêne. Il est précieux parce que si vous avez des enfants, vous avez du mal à traîner au musée, vous allez peut-être y arriver grâce à ce bouquin qui est plus pédago, qui revient un peu... qui s'attarde sur les fondamentaux de Léonard de Vinci. Alors forcément, il y a la Joconde. Et ce qui est bien, c'est qu'on nous parle de la carrière du tableau. Léonard de Vinci a commencé à la peindre en 1503. En 1690, elle est accrochée, la Joconde, enfin le tableau, au château de Versailles. En 1797, elle entre au Louvre. En 1911, elle est volée, rappelez-vous, rappelez-vous, on en a parlé. En 1956, un visiteur jette un caillou et brise le verre de protection sans abîmer le tableau. En 62, la Joconde voyage à bord du France. Pourquoi ? Pour aller à New York et être exposée là-bas aux États-Unis. Alors pourquoi ce tableau est-il le plus célèbre du monde ? Tout le monde se pose la question, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément fasciné par ce qu'on voit, tout le monde ne l'est pas. Alors peut-être parce que Léonard de Vinci l'a conservé au lieu de le donner à son commanditaire. Et puis parce que, alors nous disent les spécialistes dans ce petit bouquin, c'est le couronnement de toutes ces recherches sur les paysages montagneux, sur l'idéal féminin, sur la délicatesse des madones de sa jeunesse, etc., etc. Il y a la lumière, évidemment, sur le visage et sur le décolleté, qui est imparable. Et puis vous avez La Belle Ferronnière, autre tableau référence de Léonard de Vinci. Et ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'on l'appelle La Belle Ferronnière, parce qu'on croit que c'est la femme de l'avocat Le Ferron, qui était la maîtresse de François Ier, mais absolument pas. Il y a un malentendu. En 1709, il y a eu un inventaire qui a été fait et ce tableau a été mentionné comme étant celui de la Belle Ferronnière, mais c'était pas elle. On pense que c'est une Italienne, Lucrezia Grivelli ou alors Cecilia Gallerani. Avec une perruque, pardon, c'est la Joconde, quand tu regardes de avec près, une perruque. Même sourire. Il avait une seule tête en magasin. C'est un peu ça. Il y a un petit peu de ça. Mais qu'est-ce qu'il la faisait bien, quoi. Et en début de chronique, vous parliez de concert. Non, c'était un lapsus, non, c'était pour faire une vanne avec c'est mon pas ami aussi, Alex. parce que j'ai cru. Moi, je me suis dit, concert de Léonard il y a de peut-être Vinci. chez moi d'être retrouvé la voix de Il y aura Léonard. peut-être 2-3 violons lors des soirées spéciales au Louvre. Ça vous intéresse, le petit Robert des prénoms inventés ? On n'a pas le temps, Je vous Patrice, je conseille suis juste désolé. une double page dans Libération. Vous allez voir les prénoms qu'inventent les parents. Barack Obama, c'est un prénom, Elvis un prénom Presley, oui. Jésunette, Al Capone, Zachary, etc. À voir dans Libé, L'inventivité passionnant. des parents. Ouais. Un peu dingo, c'est drôle, c'est dans Libé. Merci beaucoup. Patrice.